Il y a quelques semaines encore, Marc-André était à deux doigts de signer en Pro D2 avec le FC Grenoble. Mourad Boudjelal et le RCT empochant la mise que quelques heures avant la deadline décidée par l'ailier de poche du Racing 92. On imagine ainsi facilement à quel point le président varois a dû se frotter les mains de la bonne aubaine, au moins autant au vu de la prestation réalisée dimanche par son futur joueur que par celle de ses propres ailiers du côté de Limerick. Je quitte le Racing à l'intersaison et je veux montrer qu'il va y avoir des regrets me concernant, souriait après coup l'international aux 7 sélections. Quand tu n'es pas conservé, tu veux prouver que tu avais ta place dans l'effectif que les coachs préparent pour la suite. Maintenant, je n'ai aucune rancune. Je suis dans un monde pro, tu vas et tu viens. Marc-André, Racing 92, contre Clermont-Ticone Sport. On notera en tout cas que les deux Laurent ne semblent pas non plus lui tenir de rigueur particulière, qui n'ont pas hésité à le titulariser au nom de sa forme du moment à la place de joueurs qui seront sous contrat la saison prochaine, à l'instar de Imhoff ou Rococo. Et Andre le leur a bien rendu sur la pelouse du Michelin, une relance électrique. C'est en effet lui qui, pour commencer, permit aux siens de recoller au score sur l'essai de Nakarawa. Au bout d'une contre-attaque électrique qui avait vu Marc-André laisser dans le vent pas moins de 5 défenseurs dont son vis-à-vis Peter Betham, surpris par la spéciale de l'ancien Castrais. C'est le rugby, chacun joue avec ses atouts. Quand tu es grand, tu passes les bras et tu fais les offloads. Quand tu es petit, tu passes en dessous et tu zigzags. J'aurais pu taper au pied ou faire marque, mais pour tout dire, je ne savais même pas que j'étais dans les 22 mètres. J'ai donc choisi la relance et ça s'est ouvert devant moi. Sur l'extérieur, j'ai entendu Camille Chat qui appelait depuis 3 ou 4 secondes. Je me suis dit, bon, je vais lui filer la balle, il fera le boulot. Quand on donne la balle à Camille Chat et qu'il la met sous le bras, tout devient plus facile. La suite, c'est un beau travail collectif, bien conclu par Léon. J'ai entendu dans la bouche du grand Yannick Nianga qu'une étude venait de démontrer que toutes les passes étaient en avant, à l'instar, en somme, de sa 9e réalisation de la saison. Celle qui fit définitivement basculer le match, à la réception d'une passe de Dan Carter que les Clermontois n'en finissent évidemment plus de commenter. Dan joue très bien le coup, en franchissant puis en ressortant sur l'extérieur. Il réalise une superbe passe sur la ligne qui bat tous les défenseurs. Derrière, il ne me reste plus qu'à courir. Y avait-il en avant ou pas? C'est toujours un grand débat. Mais j'ai un jour entendu dans la bouche du grand Yannick Nianga que des études ont récemment démontré que toutes les passes étaient en avant. Voilà, Dan Carter fait la passe sur la ligne et je la récupère à peu près au même niveau. Il y a un arbitre central et un arbitre vidéo. Les patrons, ce sont eux, et leur décision a souri au plus audacieux des Racingmen, plutôt logique, finalement.